Oh, ah, putain, la rouille. La rouille m'est rentrée dans le cerveau. Salut à toi, mon Ray. C'est Monsieur Tracassé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Moray, on va rénover ce pot d'échappement stage 6 de l'abonné pour une restauration et aussi pour pouvoir le faire tourner au ralenti pour voir s'il y a des prises d'air, etc., etc. Vous inquiétez pas, la vidéo vérification prise d'air du bloc et tout ça, comment je vérifie moi, ça va pas tarder à arriver. Sauf que là, j'ai eu un mal de crâne pas possible. Alors tu m'excuseras du retard. Alors je sais plus c'est lequel, je crois que c'est un stage 6 Racing, mais je sais plus exactement c'est lequel pot. Donc tu vois comment il est exactement, la forme, hein, la cartouche qui s'emboîte dans le full tube, le tube qui est assez long, les pattes de fixation qui sont comme ça, la petite platine qui est comme ça, voilà. Si ça te donnera une idée de comment il est sur internet, hein, si tu veux le même. Il est neuf, mais sauf qu'il a été mal stocké, il a pas été graissé, et du coup bah, il a tout rouillé partout, voilà, il a tout rouillé partout. Donc moi je vais te montrer une solution, comment rénover un pot en très peu de temps et surtout sans le rayer. Je vois beaucoup de personnes qui le poncent. Déjà d'une, ils enlèvent de la matière, ils fragilisent le pot parce qu'en le ponçant tu enlèves de la matière de la ferraille et tu le fragilises le pot. Déjà que ça c'est de la ferraille assez fine pour la résonance. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, mon meilleur ami Harpic x10, il n'y a rien de mieux pour nettoyer la rouille, pour bien décaper la rouille, tu le mets. Tu le regardes et le truc il se nettoie tout seul, sans que tu frottes, sans quoi que ce soit. Donc c'est parti, on commence sans blablater. Ah, si tu souhaites t'offrir un petit carbu PWK TKC Racing, oui, TKC Racing c'est ma marque, c'est moi qui, voilà. Enfin bref, je vous referai une vidéo, tu le sauras prochainement, quand ce sera vraiment opérationnel, quand il y aura vraiment les puits de 30 trous avec les carbus et avec toutes les tailles de carbus aussi. Là, je commande petit à petit, voilà, ça va pas tarder, faut juste laisser le temps que je me mette en place. Enlever toute cette rouille, donc premièrement, on va démonter la cartouche, on va enlever tout. Allez, je t'amène avec moi, c'est parti. Ok, on enlève le petit ressort. Est-ce que tu as le collier chez toi? Parce que j'espère que tu as le collier pour le fixer. Parce que normalement il y a un collier quand même. Et bah, je sais pas où il se fixe. Peut-être qu'il se fixe là le collier. Mais là il te faut absolument le collier. Parce que sinon la cartouche elle va se barrer, elle va se casser. On va enlever ces deux petites vis du Seigneur. Des cylindres blocs c'est très important. Si tu n'as pas de cylindre bloc, je t'invite à acheter des petits cylindres blocs comme ça. Pour mettre entre cette patte et le pot. Comme ça évite de casser ton pot. Que déjà que là tu vois que les soudures, hein, ils ont vraiment été radins sur les soudures. Donc tu imagines bien que si c'est monté en fixe avec les vibrations, ça va pas faire long feu, ça va péter là, voilà. C'est primordial d'avoir des cylindres blocs sur les pots détente. Donc on prend notre produit Harpic x10, le petit pinceau du Seigneur, on n'hésite pas à en foutre partout sur le pot, un petit peu à l'arrache, tika 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 toc. Voilà, par contre attention les gars, c'est de l'acide sulfurique, donc c'est très important de bien rincer le pot après l'avoir nettoyé. Sinon il va rouiller tout de suite après. Là j'étale, comme tu pourras le voir, la rouille commence à se barrer, voilà. Tac, on fait ça. Taki 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 tata. Tata. Donc on étale bien. Hop, je sais, j'ai un fou partout, c'est pour ça que j'ai mis ce truc blanc. Voilà. Donc c'est un produit shot. Un produit shot qui est très efficace pour la rénovation de peau qui est rouillée. Donc tu l'appliques. Hop là. Tac, tac, tic, tac, toc. Il n'y aura plus qu'à laisser agir environ 1 minute. Voilà. Bing bang bong, on prend ce qui est tombé par terre, on rebadigeonne. Donc tu peux voir que le pot il commence à devenir tout gris sans avoir frotté au papier poncé, sans rayer le pot, sans l'abîmer. Parce que le pot il est neuf, donc ce serait con de le rayer quoi. En plus de ça, nous on va le polir avec du bel gomme. Donc bel gomme alu, moi je prends le bel gomme alu parce que je trouve que c'est le meilleur, le plus efficace pour refaire sortir en mode chromé. Et ensuite on va refaire sortir les soudures au chalumeau comme j'ai fait sur mon KRM. Donc je vais polir avec un tampon comme ça, avec ce tampon fait maison. Voilà, on va se débrouiller, tu vas voir de la vidéo. Donc là comme tu peux le voir que la rouille est bien partie. Voilà. Ah putain mon mur, je suis en train de dégueulasser mon mur, c'est génial. Faudrait que je me mette un bout de ferraille là, d'inox pour protéger le mur parce que c'est vrai que c'est un peu casse-couille, le mur ici frite, il tombe vu que c'est une maison de merde. Enfin, c'est une maison de merde, t'as capté, c'est... Voilà. Donc tu vois, sans forcer, hein, je passe le pinceau, voilà. Je vais enlever le surplus de rouille avec un chiffon manière. Voilà. Et par contre, il faut mettre des gants, hein. Faites pas comme moi, vu que c'est de l'acide, tu vas avoir les mains qui brûlent. Moi là, je sais que je vais douiller après. Regarde-moi ça, comment ça devient tout gris, tout beau. C'est magnifique la vie. La vie est magnifique. Il y en a, ils vont me dire, mais tu fais n'importe quoi, il va rouiller. Ferme ta gueule. Il va rouiller, oui je sais, mais je sais très bien qu'il faut bien le rincer à l'eau déminéralisée, au nettoyant frein ou à l'alcool 90. D'accord? C'est très important, je sais. Merci. Voilà. Voilà, j'enlève le plus gros. Je nettoie mon bordel, putain le mur. Oh là là. J'ai fait un peu ce gars là quand même. Oh là là, le con.
ta grand-mère. Il est fini, il est tout gris. Mais là, tu vois, il y a encore quelques petits défauts, tout ça. Donc, je vais refoutre une couche de produit. Cette fois-ci, je vais me prendre une petite brosse pour vraiment enlever les traces noires. Donc, je me prends une petite brosse comme ça. Hein. Et là, je vais bien frotter sur les trucs noirs et tout ça. Pour bien qu'il soit tout gris. Voilà. Regarde, tu vois le noir là? Tu frottes bien. Voilà, tranquillement bien. Je vais continuer à bien brosser, moi, bien fortement, sur toutes les parties question qui soient bien gris. Et je te reprends. Parce que sinon, il y aura 1 heure de vidéo que je vais traiter, que je vais supprimer parce que je m'entends pas ou à part me mettre une accélérée. Mais bon. J'ai pas beaucoup de mémoire dans l'iPhone, vu que c'est un 60 Go. Et j'ai déjà 46 Go de mémoire prise. Alors voilà, t'as capté. Allez, je te reprends après dans 2 petites minutes. A few moments later. J'ai bien frotté, je l'ai bien rincé. C'est très important de bien le rincer. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le policher. Donc tu vois que ça fait quelques petites taches d'oxydation. Hein, c'est normal ça. C'est pour ça il faut tout de suite le policher après. Moi je vais prendre le petit bel gomme, le secouette, taquet. Hop, et là c'est parti pour le polissage. Le bel gomme que je mets, il protège aussi. Donc j'en fous partout. Hein. Donc on sent comme des petits grains, on dirait que c'est un petit peu abrasif. La perceuse. C'est long. Ça fait déjà plus d'1 heure que je suis dessus là. Et j'attaque la deuxième partie. J'ai fait le derrière là où il y a la roue. Là je suis en train d'attaquer la partie dessus là. Bien évidemment, la batterie elle ne dure que 1/4 d'heure à chaque fois. Voilà, et une petite perceuse de chez Action, du Signeur. Et avant j'avais la Hilti, tu vois. Avant j'avais la Hilti, tu vois. En fait si tu veux le chargeur il est là. Et le chargeur est mort, tu vois. En plus j'avais retapé la perceuse bien et tout. J'avais changé les charbons sur la perceuse Hilti, tu vois. J'avais changé les charbons et tout. Et ben voilà, j'ai plus de chargeur pour la Hilti parce que la Hilti elle a duré plus d'1 heure avec une batterie. Et la batterie elle se rechargeait en 10 minutes. Que là il me faut presque 2 heures pour charger la batterie. Et en plus elle est pas performante, elle va pas assez vite. En plus regarde. Tu vois. Là je suis en train de la niquer là. Donc ouais. Elle n'aime pas les rénovations de poêle. Putain, je suis dégoûté. Bon, ben, une perceuse à prévoir, c'est cool. De toute façon, moi je dis les meilleures perceuses, ça reste du Parkside ou la Hilti là que j'avais avant à l'époque. Franchement, increvable. Il n'y avait aucun jeu là au niveau de la tête. Il donnait la mort et tout, et ça tenait bien. Et bien voilà, il n'y aura pas de vidéo sur le jour même parce que comme un con, je perds 2 heures à chaque fois pour charger la batterie qui dure que 15 minutes à chaque fois. Ça me saoule de travailler avec du matériel de merde. Bon, ben voilà. Bon, ben je continue, hein, j'attends. Et voilà, je te reprends, dis que le pot, il est vraiment brillant. Et on se reprendra pour faire les soudures. Je mets la perceuse comme ça. Et avec le serre-joint, je me mets comme ça. Avec le serre-joint, je suis comme ça. Je prends le pot directement et je le fais. Ça, c'est beaucoup plus efficace comme ça que si j'appuie avec la perceuse. Mais voilà, la perceuse elle est en train de rendre l'âme complètement. Je suis en train de tuer ma perceuse là, malheureusement. Il va falloir que j'investisse dans un tour avec un pad comme ça, exprès. Comme ça, au moins, j'y passerai pas 3 heures. Une misère. Donc là, malheureusement, moi, je reprends demain, les gars. Là, il se fait tard. J'ai déjà passé l'après-midi entière dessus. Bon, il y a encore, faut que je repasse encore un petit coup. Et là, je suis en train d'attaquer tout le devant, là. Ça va bien ressortir, de toute façon. C'est chiant, c'est long, mais ça va donner. Bon, malheureusement, il est pas miroir. Il est un peu brillant, mais il est pas miroir. Parce que j'ai toutes mes perceuses qui ont claqué. Celle-là, elle a claqué. J'ai une autre perceuse qui a claqué. Voilà, j'ai plus de trucs pour polir. Malheureusement, voilà, je viens de casser mes perceuses avec ce pot. Bah, c'est super. Malheureusement, voilà, je pourrais pas continuer à le polir. Donc bon, il ressort toujours bien quand même. Comme tu as pu le voir, j'ai commencé à faire bluir les petites soudures. Voilà, bon là, je me suis un peu raté. Mais bon, on va savoir, ça passe. Malheureusement, vu que j'ai plus de perceuse, ma couleur est trop large. Je passe un coup de perceuse entre les soudures ici pour rétrécir les couleurs. Et malheureusement, je n'ai plus de perceuse, donc on va essayer de faire avec. Et donc du coup on chauffe bien au niveau de la soudure. Voilà, la flamme elle est un peu trop grosse malheureusement pour faire des tout petites soudures. Voilà, du moment où ça commence à jaunir comme ça, tu te déplaces, tu passes à autre chose, tu vois. Voilà. La couleur elle vient 3 secondes après, on va dire. Voilà, là c'est jauni, on attend un petit coup. Voilà, là c'est mauve, on passe là. Voilà, il faut attendre que la couleur apparaisse, tu vois.
Comme en vidéo, de toute façon, quand tu recopies la vidéo, tu fais pareil. Ouais, c'est un peu chiant parce que la flamme elle est trop grosse, du coup bah, ça me fait des grosses couleurs comme ça. Bon allez, je te reprends après mon rey. Bon là il y a quelques traces là parce que en fait je l'opposais à chaque fois parce que c'était bouillant et j'ai rien pour le suspendre. Le pot d'èche Stage 6 R 1400 est rénové. Voilà. Avant et après. Ça y est, c'est fini. Le pot est graissé. Je l'ai graissé avec de la graisse de chêne, enfin de l'huile de chêne. C'est mieux qu'avant quand même. Voilà, j'ai passé une après-midi entière à le faire. C'était du boulot, surtout pour le polir. Parce qu'il faut bien le faire briller le pot pour faire ressortir les soudures. S'il n'est pas brillant le pot, bah, tes soudures ne sortiront pas comme ça. Voilà. Attends, voyons avec la cartouche. Oh my god fucking shit. Ah, j'ai oublié. Abonne-toi au passage. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages la vidéo. Et voilà, tout ira bien pour toi, mon Ray. Et alors, j'espère que cette vidéo de rénovation de pot, ça t'a plu. Moi, c'était un régal à le faire. Car avant et après, ben, ça change tout. Bon, ben, j'espère que l'abonné, ça va le faire kiffer. Il va voir cette vidéo et il va dire, waouh, le pot, il a changé. Bon, après, je suis pas un professionnel de la précision au niveau des soudures. Il sort quand même plus beau de ce qu'il était avant. Voilà, surtout que mon chalumeau, il envoie une flamme beaucoup trop épaisse, beaucoup trop large. Du coup, ça fait que c'est pour ça que les soudures ils sont trop larges, les couleurs de soudure sont trop larges. Il y en a qui me diront ouais mais tu peux polir entre les soudures. Oui, je peux polir entre les soudures, sauf qu'à la main tu mets 3 plombes. Et moi, toutes mes perceuses sont dead. Donc la Black & Decker, la LT elle est morte, la perceuse de chez Action elle est morte, elle recharge plus. J'en ai marre. J'en ai marre des trucs électroniques qui marchent pas, ça me saoule, donc voilà, bon, voilà. On fait avec ce qu'on a, avec le peu qu'on a, et puis voilà. Du coup, ne me comparez pas à un professionnel, d'accord? Moi, je suis ici, j'ai pas tout le matériel, j'ai pas 10-20 000 euros de matériel, donc il y a un début à tout. Moi, cette chaîne, j'ai commencé avec rien, avec zéro, avec que dalle, rien du tout, avec le peu de moyens. Petit à petit, on monte en grade. Là, comme tu peux le voir, pour la fin de vidéo, je tourne en 4K et 60 fps. Je me suis mis à jour et vous allez avoir du 4K en 60 fps en vidéo, que ce soit la GoPro ou les vidéos tuto méca, etc., délire et pas couverts. Moi, ça me fait plaisir de mettre les moyens pour avoir une bonne qualité pour vous. Sur ce, merci d'avoir resté jusqu'à la fin, jusqu'à là maintenant. Donc, si tu es resté jusqu'à ici, avec le pot, je te remercie d'être un vrai. Je tiens à te dire, Morey, que la cagoule, c'est le thème de la chaîne. Certes, j'essaye d'avoir une intimité personnelle de ma vie, mais c'est surtout le thème de la chaîne. Donc ceux qui n'ont pas compris, ça promet. Sur ce, les gars, bang, bang.